Erev Tov à tous. Bezrat Hashem, on continue notre série d'études sur les Tehilim de David HaMelech. On attend quelques secondes. Et ce soir, on va étudier le Tehilim numéro 6. Donc on a du chemin devant nous, Baruch Hashem. Il y en a 150, donc il y a de quoi faire. Shavua Tov, Joël, merci. Voilà, donc on va directement commencer par la lecture du texte et ensuite on rentrera dans des notions du Tehilim en question. Donc ce Tehilim, il faut savoir qu'il est un Tehilim très particulier pour ceux qui sont malades, lo alenu, surtout en cette période où on sait que c'est un sujet qui est central, la santé. Donc il faut savoir que le Tehilim numéro 6, comme on va le voir, comme on va le traduire, parle beaucoup est une ségoula, comme on dit dans le langage courant, pour les personnes malades. C'est un Tehilim qui est très propice pour la guérison, Bezrat Hashem, que ça amène, par le mérite de secours, ça amène la refoua et la guérison sur tous les malades du Ham Israël. Et Bezrat Hashem, que très bientôt on n'entende plus parler de cette maladie. Et que la vie redevienne comme avant, et avec la Géoula, bien sûr, en prime. Donc on commence directement dans le texte, pour ceux qui ont le texte devant eux. Je lis en hébreu, je traduis à un premier niveau le texte, et ensuite on entre plus profondément. Donc ça commence comme ça, Tehilim numéro 6. Lamnatsear ben ginot ala sheminit mizmor et David. Donc comme tous les Tehilim, le premier verset, pratiquement dans tous les Tehilim, commence par des termes de chansons, de musique, et on va en parler ce soir, de cette notion-là d'ailleurs. Lamnatsear ben ginot ala sheminit mizmor et David. Sheminit, c'était l'instrument à 8, la harpe que David HaMelech avait à 8 branches. Sheminit, qui vient du mot shmoné, qui veut dire 8 en hébreu. Adonai al be'apecha tochicheni. Mon Dieu, s'il te plaît, ne me reproche pas par ta colère. Al be'apecha, apecha en hébreu, ça vient du mot af, qui veut dire le nez. Et or, dans la Torah, dans le langage de la Torah, le nez est un membre qui fait allusion à la colère. Comme on le sait même dans les dessins animés, quand on est en colère, il y a de la fumée qui sort du nez. Donc ça vient de la Torah. Al be'apecha tocheni, s'il te plaît, par ta colère, ne me reproche pas. Ve'al bahamatecha teyasereni, et par ta colère, donc c'est une autre expression. Hama, c'est une autre expression de la colère, c'est un synonyme. Teyasereni, ne m'éprouve pas. Yisurin, comme on sait, c'est les souffrances, les épreuves. Donc David HaMelech, il fait une prière pour dire à Dieu, même si tu es en colère contre moi, même si j'ai fauté, comme on sait David HaMelech, il a fauté, si je t'en supplie, ne te mets pas en colère contre moi, ne me fais pas souffrir. Honeni Adonai, je t'en supplie. Honeni, ça veut dire, quand on dit la haine, la grâce, s'il te plaît, gracie-moi. C'est-à-dire, Honeni Adonai, il est en train de dire à Dieu, c'est mon roi, s'il te plaît, gracie-moi. Et je t'en supplie. Là, en hébreu, même en hébreu moderne, pour dire je t'en supplie, on dit animit hanen. Leitranen, je t'en supplie. Ki umlal ani. Umlal nous dit le Metsudat Sion, qui est donc le commentateur spécialisé dans les racines des mots. Umlal inyan krita. Krita, c'est une déchirure. Ça veut dire, David, il nous dit Umlal ani, je suis complètement déchiré, comme on l'est tous en cette période. Quand je parle avec les gens aujourd'hui, ils sont complètement, on est tous déchirés aujourd'hui. On a tous le cœur déchiré, on est tous perdus, on n'a plus de repères, on est tous dans cette situation de ki umlal ani. Refaeni Adonai. Et là, on parle du mot refoua, justement. On parle de la guérison. Dieu, guéris-moi. Kini valou atzamai. Parce que mon corps, comme ça, il dit mes os. Aetzem en hébreu, c'est les os. Atzamai, c'est mes os. Nivalou, ils tremblent. Ils sont complètement refroidis. Venafshi nivalameod. Et ce n'est pas seulement mon corps qui est dans cette situation de dépression, mais c'est aussi mon âme. Venafshi nivalameod. Donc David HaMelech, il n'hésite pas à exprimer ses douleurs. Il n'y a pas de honte à exprimer ses douleurs. Au contraire, c'est quelque chose d'énorme. Même en psychologie, on dit qu'on doit extérioriser la douleur pour qu'elle se diminue. Si on se sent mal dans notre cœur, la première étape de la guérison, c'est déjà d'exprimer la douleur. Et ne pas avoir aucune honte, aucune fierté d'exprimer les choses. David HaMelech, c'est le plus grand sadique de tous les temps. C'est même le Melech, le modèle du Machar, et pourtant il dit les choses. Il dit voilà, mon âme elle est brisée, mes os sont brisés.
Ve'ata Adonai ad matai, je ne vois plus le jour. Ve'ata Adonai, toi l'Éternel, ad matai, jusqu'à quand? C'est tellement actuel comme discours. On ressent, on voit Dieu, on dit mais Dieu, jusqu'à quand ça va durer? On voit pas le bout. Et maintenant il y a les nouveaux variants, les nouvelles mutations. Est-ce que le vaccin il va être une solution réelle? Toutes ces questions, on sait que même les plus grands gouvernants aujourd'hui ne savent pas encore. Donc on n'est pas sûr de voir encore le bout. Donc ad matai, jusqu'à quand ça va durer toutes ces souffrances? Shova Adonai, reviens vers nous, Dieu, reviens vers nous. Haletza nafshi, oshiaini leman hasdecha. Délivre-nous selon ta bonté, selon ton chesed. Donc là, on traduit un premier niveau. Je continue. Ki en ba mavet zichecha, parce que dans la mort, mavet, dans la mort, en zichecha, il n'y a pas ton souvenir. Et on va voir que c'est le verset qu'on va essayer d'approfondir ce soir, qui cache des notions extraordinaires. Bisheol mi yodelach. Sheol, c'est l'autre surnom de l'enfer. Geinom, on dit Geinom en hébreu pour dire l'enfer. Mais Sheol, c'est un autre nom de l'enfer. Bisheol, dans l'enfer, mi yodelach, qui c'est qui va te remercier? Dieu, David, il dit, je souffre tellement, mais ne me fais pas mourir, parce que si je meurs, qui c'est qui va te remercier? Qui c'est qui va rappeler ton souvenir? Yagati be'alhati, asre bechol laila mitati, je vais parler tous les soirs dans mon lit. David Améler, tous les soirs dans son lit, il parlait. Bedimati, dans mes larmes, dans mes pleurs, arsi amse. Amse, il dit, milachon amasa ve'ataka. Ashesha mika'a seni. De mes yeux, ils vont tellement avoir de larmes que on dirait que ça vient de ma colère, ça va se flouter. Je suis tellement en colère de cette situation que mes yeux se remplissent de larmes et ça va flouter mes yeux. Comme ça, il dit Ashesha mika'a seni, mes yeux vont se flouter de ma colère. Ateka bechol tsorerai, de toutes mes souffrances, de tous ceux qui me font souffrir. Surumi menikol pour aller aven, retire de moi tous ceux qui font le mal. Kishama Adonai kol birchi, parce que Dieu il écoute ma voix de larmes, de pleurs. Comme on le sait dans la Gemara Brachot, c'est dit que depuis la destruction du Beth Amikdash, les portes de la tfila, les portes de la prière ont été fermées. C'est-à-dire que quelque part, depuis que le Beth Amikdash n'est plus là, Dieu n'écoute plus vraiment nos prières, sauf les prières Bedima, les prières des pleurs. Les pleurs, ils te permettent de te connecter. Il y a une certaine dimension dans les pleurs qui te permettent de te connecter directement à Hachem, malgré la situation de Galout et qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Et je finis les deux derniers versets du Tehilim. Shama Adonai techinati. Écoute donc Hachem ma louange, ma supplication. Adonai tefilati ikar, et l'Éternel va prendre ma prière, va la recevoir. Yevoshu veibaalu meod kol oivai. Et vont s'assécher et vont trembler énormément tous mes ennemis, tous ceux qui me veulent du mal. Yashuvu, ils vont revenir, Yevoshu raga, et en un instant, raga ça veut dire en un moment, en très peu de temps, Yevoshu, ils vont s'assécher, ils vont disparaître. Tout le mal, il va disparaître en un instant. Donc voilà, on a traduit à un premier niveau le texte du Tehillim numéro 6. On voit que David Améler, vraiment, ce qui ressort, ce qui est choquant, c'est que c'est un homme qui véritablement souffre. C'est pas... nous, on idéalise les tzadikim, on croit qu'ils vivent une vie tranquille, mais pas du tout. La vie des tzadikim, c'est une vie, parfois même, beaucoup de souffrance. Et il l'exprime vraiment, on le ressent à un premier niveau dans le pshat. On ressent que David Améler, c'est vraiment quelqu'un qui, pendant il a vécu 70 ans, il ne devait même pas vivre. On sait que c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Adam Arishon devait vivre 1000 ans quand il a été créé. Et il a donné 70 ans à David Améler. Donc Adam Arishon a vécu finalement 930 ans. Et David Améler, qui devait mourir dès la naissance, a vécu 70 ans. Et on sait qu'il a vécu 70 ans de souffrance à tel point qu'il est mort complètement sur une civière, complètement refroidi. Il n'a pas vécu une année sans souffrir, David Améler. Dès sa naissance, il a été rejeté par son père. Jusqu'à sa mort, il a été rejeté par tous ses ennemis. Et donc on le ressent vraiment au niveau du pshat. Et on sait que ce Tehilim, qui concerne donc la demande de guérison, pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, je conseille la lecture de ce Tehilim, Bekavana. Essayez de comprendre chaque mot qu'on a dit ce soir, revoir le cours. Essayez de comprendre la signification des mots pour apporter la guérison, la réfoua, Bezrat Hashem, sur tous les malades et tous nos proches qui sont malades. Maintenant, on va essayer d'aller à une notion un peu plus profonde, un peu plus profondément dans le texte. Donc le verset numéro 6, le Vav de ce Tehilim, il disait Ki en ba mavet zechecha.
David, quand il demandait à Hachem la guérison, il disait cet argument-là, il disait, parce que dans la mort, si je meurs, il n'y aura, où est-ce que va être ton souvenir? Bishéol mi yodelach, et dans l'enfer, si je finis en enfer, qui c'est qui va te remercier? Et en fait, on ne se rend pas compte en fait, de ce qui est dit ici. Ici, c'est le contre-pied à tout ce qu'on a toujours conçu dans la religion. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis qu'on a vécu en galoute et on est devenu une sorte de religion, et que malheureusement, à cause de la diaspora de 2000 ans, vous imaginez 2000 ans de diaspora, on a subi l'influence des autres religions, et on a subi l'influence de la pensée des autres religions. Que ce soit surtout le christianisme, on a été très christianisé sans s'en rendre compte. On pense énormément comme des chrétiens et pas comme des juifs. Et à des niveaux très profonds, on ne se rend même pas compte. On a des mécanismes mentaux très chrétiens et on ne se rend pas compte. Et en fait, dans la religion, malheureusement, on a souvent idéalisé la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, dans toute la Torah et toutes les mitzvot qu'on fait, toute notre avodat Hashem, notre service divin, il est dans ce but inconscient de dire pour le monde futur, pour le monde d'en haut. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément il n'y a pas de lien de cause à effet de mes actions dans ce monde-ci directement. Ce monde-ci, c'est le monde du sheker, comme on dit souvent, le olam ha-sheker, le monde du mensonge. Et donc la Torah et Mitzvot, c'est un monde qui est séparé, c'est le monde d'en haut. Et donc mon salaire, je vais le recevoir quand l'âme elle va monter là-haut au paradis. Je vais recevoir mon salaire là-bas de la Torah et des Mitzvot. Et en fait, on pense tous comme ça à un certain niveau. Et on ne se rend pas compte que la Torah, elle est à l'opposé de ça. Et ce verset-là, en fait, il vient exprimer l'opposé de ça. Et il dit, Ki en ba mavet zichrecha. Si je meurs, où est-ce que va être ton souvenir? Ça veut dire que David Améler ici, il dit, il ne veut pas mourir. Dans le judaïsme, on ne sanctifie pas la mort. La mort n'est pas un état idéal. Malheureusement, à cause de la christianisation, on croit que quand on meurt, on va dans un meilleur endroit. On va dans une sorte de paradis idéal, fantasmatique, où c'est le monde de la lumière, le monde de la vérité, etc. Et que ce monde, c'est le monde du mensonge. Mais en vérité, pas du tout. Dans la Torah, on n'a jamais mis la mort en idéal. La Torah, elle n'est pas faite pour mourir. La Torah, elle est faite pour vivre. C'est pendant que tu vis dans ce monde-ci, dans ce monde matériel, que véritablement la connexion avec Hachem, elle peut être la plus profonde et la plus authentique. Et que tu peux accéder à la lumière la plus élevée, beaucoup plus élevée que la lumière qui est dans le monde d'en haut, dans le monde des âmes. Et on va le voir, on va ramener les sources. Bishéol miyodelach. Et il dit, si je suis là-haut, si mon âme elle sort de mon corps maintenant, qui c'est qui va te remercier? Parce qu'en fait, c'est quoi la mort? La mort, c'est tout simplement un état de séparation entre l'âme et le corps. Ben oui, parce que c'est évident ça. Le corps, c'est une enveloppe corporelle matérielle. Qui c'est qui lui donne vie au corps? C'est l'âme, c'est la neshama. C'est pas votre corps qui vit, c'est pas votre corps qui pense, c'est pas votre corps qui parle. C'est la neshama, c'est votre esprit. Votre esprit, c'est votre âme. C'est-à-dire que l'esprit ne mourra jamais, l'âme est éternelle. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est pas vivant. Le corps, c'est comme de la roche. Et Hachem, il met la vie, il insuffle l'âme dans le corps. Donc en fait, l'état de mort, c'est la séparation, c'est la sortie de l'âme du corps. C'est-à-dire que l'âme n'est plus présente dans le corps et donc il y a une séparation. Mais mes amis, vous croyez que cette séparation, c'est l'idéal? Vous croyez que Dieu, il a voulu cette séparation, qu'il a envoyé l'âme dans le corps, ensuite le corps, il disparaît, et l'âme, elle vit éternellement? Mais pas du tout. Il faut remettre les choses au point. À cause de la galoute, on a perdu toutes ces notions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une période de Géoula, il faut remettre les mentalités au point. Dieu a créé autant l'âme que le corps. Le corps et l'âme sont au même niveau, sont autant des créations d'Hachem. C'est-à-dire que l'âme n'a pas de supériorité au corps. L'âme n'est pas forcément plus sainte que le corps ou quoi que ce soit. L'âme et le corps sont deux créations d'Hachem. Comme je le dis souvent aussi, la spiritualité et la matérialité sont deux créations d'Hachem. Souvent, on croit que Hachem, il est spirituel. Mais c'est pas vrai. Hachem, il n'est pas spirituel. Hachem, il est au-dessus de tout. Puisque la spiritualité, le monde spirituel, le monde des âmes, le monde des anges, des malachim, a été créé au même titre que le monde matériel. Les deux ont été créés ensemble. Donc Hachem, il est ni spirituel ni matériel.
Donc l'âme, elle n'a aucun but à sortir du corps, tout au contraire. Ce qu'il veut Hachem, c'est le mariage, c'est l'unité, c'est la réunion des deux. C'est-à-dire que l'âme, elle rejoint le corps et que les deux se sanctifient comme un mariage, comme un homme et une femme, et qu'ils s'aiment et qu'ils s'unissent, et qu'il y a un échange entre les deux. C'est ça le but, c'est pour ça que Hachem, il dit à l'âme, maintenant tu vas descendre dans ce monde. Ah oui, c'est vrai, pourquoi Hachem, il fait descendre l'âme dans un monde aussi obscur? Le Zohar Kadosh, il pose la question. Le Zohar Kadosh dit, pourquoi il force l'âme? L'âme, la Neshama, dans sa nature, elle aspire à monter. La Neshama, elle aspire à retrouver sa source. La Neshama, elle veut la lumière divine. La Neshama, elle veut la lumière spirituelle. Elle ne veut pas descendre dans ce monde matériel. La Neshama, elle a la sensibilité spirituelle. Donc, quand elle approche ce monde matériel obscur, corporel, matériel, elle veut s'en séparer. Mais Hachem lui dit, tu te trompes. C'est vrai que ton instinct naturel, c'est de te coller à moi là-haut, parce que là-haut, tu es bien. Mais maintenant, tu vas descendre dans ce monde, parce que c'est dans ce monde matériel que tu vas corriger le corps, tu vas descendre dans un corps, tu vas t'habiller dans un corps, et c'est là-bas, dans ce monde matériel, que j'ai donné la Torah et les Mitzvot. La Torah et les Mitzvot, elle n'est pas dans le monde des âmes et dans le monde des anges. À tel point que quand Moshe Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï, et que les anges lui ont dit, mais pourquoi les anges, ils ont été mécatrèques, ils ont accusé Moshe et les humains et les juifs, ils ont dit à Hachem, pourquoi tu veux donner la Torah aux humains? Les humains, ils ont le Yetzer Hara, ils ont le mal, ils sont mauvais. Ils ne sauront pas accomplir ta Torah comme ça, c'est écrit dans les Midrashim. Et qu'est-ce qu'il répond Moshe? Il lui dit, mais oui, mais vous les anges, est-ce que vous avez le Yetzer Hara pour avoir la tentation de tuer? Quand on dit ne pas tuer, ne pas voler dans les 10 commandements, ça vous concerne pas. Mais oui, parce que vous n'avez pas la tentation de tuer, de voler, donc la Torah ne vous concerne pas. C'est des images, bien sûr, c'est Midrashim, pour nous faire comprendre que la Torah et les Mitzvot, elle n'est pas dans le monde des anges. La Torah et les Mitzvot, elle s'applique dans ce monde matériel. Et la Torah et les Mitzvot, c'est ce qui cache la lumière divine. Donc en fait, la véritable lumière divine, elle se trouve dans ce monde. C'est pour ça que nous, dans le judaïsme, notre ridouche, c'est quoi par rapport à toutes les religions? Et nous ne sommes pas une religion. Justement, c'est pour ça que je ne dis pas toutes les autres religions, parce que sinon ça impliquerait que nous, on est aussi une religion. Je dis toutes les religions, en disant que nous, on n'est pas une religion. Dans toutes les religions, on a séparé la foi de la matérialité. Regardez, nous, c'est quoi nos activités au quotidien? C'est mettre des téphilines, donc c'est des lanières d'animal. Les tzitzit, c'est de la laine. Le loulav et le hétrog à Soukot, c'est des herbes. La havdala, le kidouche sur du vin, les séoudot sur de la nourriture, les brachot sur de la nourriture. Comment faire la Torah et les mitzvot si on n'est pas dans ce monde? Comment? C'est impossible. Toute la lumière, elle se trouve dans les mitzvot. Et les mitzvot se trouvent avec la matière. Donc si je ne suis plus dans le monde matériel, je suis mort, il n'y a aucun idéal. Si l'âme maintenant elle retourne en haut, il est où l'idéal? L'âme là-haut, elle ne peut plus faire de Torah et de mitzvot. La preuve aussi qu'on ramène souvent, c'est que, regardez là, il y a une halakha dans le Shulchan Arour, que quand on va au cimetière, on doit cacher, pour un homme, on doit cacher ses tzitzit. On doit prendre ses tzitzit s'ils sont sortis, et on doit les cacher. Mais pourquoi, mes amis? Tout simplement, le Zohar HaKadosh nous dit, parce qu'en vérité, les morts, ils nous observent de là-haut. Et quelque part, vu que eux maintenant, ils ont accès à la lumière des mitzvot, ils la voient. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on met les tzitzit, on se couvre la tête pour les femmes, mais on ne voit pas la lumière qui se dégage de ça. Il y a des écorces, il y a des voiles, malheureusement. Si on avait les yeux de l'âme, de la neshama, pour voir les lumières des mitzvot, même pas on pourrait passer une seconde sans accomplir des mitzvot. Même pas une seconde. Mais parce qu'on ne voit pas. Ça permet le libre arbitre. Mais l'âme là-haut, elle n'a plus ses écrans et ses voix. Donc elle voit la lumière des mitzvot. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle ne peut plus les accomplir, elle n'a plus de corps. Donc l'âme, elle ressent une frustration. Et les morts ressentent une jalousie au moment, si jamais, pourquoi le Shulchan Arour, il a dit, tu dois cacher tes tzitzit. Parce que si tu vas au cimetière avec tes tzitzit, tu peux faire ressentir un mal-être aux morts. Ils vont ressentir une frustration, une jalousie, qui peut, eux, de là où ils sont, ils ne peuvent plus accomplir les mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est l'inverse de toute la religion. Comme le Pirkei Avot aussi, il dit des phrases tellement mal comprises. Il y a fait sha'a achat bitshuva ou bema'asim tovim ba'olam hazeh mikol haye ha'olam haba. Et plus belle une heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde matériel-ci que toute la vie du monde futur.
Je ne sais pas si vous imaginez l'implication de ce que nous dit cette phrase. 1 heure, c'est-à-dire que regardez à côté de quoi on passe. Aujourd'hui, on perd notre temps, on traîne, on glande, on fait n'importe quoi. Alors que 1 heure d'action, de bonne mitzvot, de bonne action qu'on fait n'importe quoi, mettre une pièce de tzedaka, s'occuper de faire du chesed, mettre ses téphilines, parler à Dieu, n'importe quoi, 1 heure de ça, quand on applique la Torah et les mitzvot, ça vaut toute la vie du monde futur. Je ne sais pas si vous avez la lumière qu'on produit en appliquant la Torah et les mitzvot dans ce monde-ci, ça déclenche une lumière plus élevée que toute la lumière du monde futur. Si seulement on avait conscience de cette lumière. Malheureusement, Hachem, il ne veut pas qu'on ait conscience de cette lumière pour nous laisser libre arbitre. Mais si on avait conscience de cette lumière, c'est vraiment, on pleurait pour chaque seconde de perdu qu'on a perdu dans notre vie et à l'avenir, Bezrat Hachem, on prendrait des mesures. Donc ça, c'est très important à comprendre et c'est le secret de notre pérennisation en tant que peuple. Parce que regardez mes amis, c'est quoi qui nous a pérennisés? Quand deux juifs ils se rencontrent, quand deux chrétiens ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, tu as la foi en Dieu, oui, tu vas à l'église, tu vas à la messe, très bien, tu as la foi. Mais quand deux juifs ils se rencontrent, quand vous rencontrez un ami, est-ce que vous lui dites, ah, tu as la foi, tu as l'émouna? Pas du tout. C'est pas ça qu'on dit. Quand on rencontre quelqu'un, on lui dit, ah, mais est-ce que tu manges kasher? Est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu fais ci? C'est-à-dire que nous, on a une dimension d'action et de matérialisation. Nous, la foi, elle se matérialise dans notre vie au quotidien. Dans les moindres détails. Si vous avez le Shulchan Aruch, il te dit, quand tu te lèves le matin, tu dois mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche et le lacet gauche avant le lacet droit. Et nous, ça nous paraît, il faut t'essuyer aux toilettes avec la main gauche. Et nous, ça nous paraît des détails complètement banals, mais on ne se rend pas compte que tout ça, c'est une matérialisation de la Emouna d'Hachem. Dans chacun de nos faits et gestes. Et quand on est connecté à Hachem, on ne le prend pas genre, ah là là, il nous a soudé encore ça, dans les moindres détails. Non, on le prend d'une manière où chaque fait et geste nous permet de nous connecter encore plus à cette lumière. Je suis content de pouvoir mettre ma chaussure droite avant ma chaussure gauche le matin. Et mon lacet gauche avant mon lacet droit. Je suis content de le faire parce qu'en faisant cette petite action, je matérialise ma Emouna. Et donc à partir du moment où je matérialise ma Emouna, je rentre dans une notion d'éternité. C'est le secret de l'éternité d'Israël. C'est bien sûr que la chorma, la sagesse, la philosophie, la compréhension, la foi, c'est des domaines importants, mais ce n'est pas ça le secret de l'éternité d'Israël. Le secret de l'éternité d'Israël, c'est le narasé venishma. C'est que d'abord on matérialise et ensuite on rentre dans la notion de compréhension et de profondeur. Mais d'abord on matérialise les choses. Et c'est ça le secret de toutes les générations juives. C'est que même si on a vécu les pires souffrances, on a vécu la pire galoute, on a été éternel parce que ça fait 3000 ans qu'on a la même mezouza à la porte. Ça fait 3000 ans qu'on met les mêmes téphilines. Ça fait 3000 ans qu'on fait Sukkot, on construit des cabanes sans comprendre véritablement pourquoi. Parce qu'en vérité, personne ne comprend vraiment pourquoi. Donnez-moi une personne qui comprend pourquoi on fait des cabanes. Apparemment, on cherche des explications, mais véritablement, on passe pour des fous. Et bien, c'est ça le secret de la pérennisation du peuple juif. C'est que nous, on sanctifie la vie. Nous, on n'est pas dans un monde idéal, un monde spirituel, un monde de philosophie. Nous, on est dans le monde concret. La Torah et les autres se matérialisent par des actions et dans les moindres détails de notre quotidien. Depuis le lever, on dit Modé Ani, jusqu'au coucher, on dit le schéma du soir. Il n'y a pas une seconde, en vérité, si on accomplit la Torah et les autres, il n'y a pas une seconde où on se déconnecte de la pratique et de Hachem. Pas une seconde. Si on a une seconde de déconnexion, c'est que déjà, on a un problème. Donc voilà, ça c'était une notion très importante à comprendre. Que nous, on ne sanctifie pas la mort, on sanctifie la vie. Oublions, la Torah et les autres n'est pas faite pour avoir un monde futur. La Torah et les autres, elle est faite pour construire ce monde. La Torah et les autres, elles sont faites pour construire la société, pour amener la justice dans le monde, pour qu'il y ait des résultats et des fruits dans ce monde. Sinon, la Torah, elle ne sert à rien. On s'en fout d'avoir une Torah, et on te dit, tu vas avoir un salaire dans le monde futur. On s'en fout de ça. Moi, je m'en fous d'avoir un salaire dans le monde futur. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, pourquoi je fais la Torah et les autres, c'est pour me connecter à Hachem, me connecter au bien dans ce monde, être un homme bon, être un homme juste, être un homme avec des bonnes valeurs, être un homme qui va construire le monde, être un homme qui va influencer son entourage, être un homme qui va amener du bonheur, du bien-être dans ce monde, qui va
créer une évolution dans ce monde. Dans ce monde. Sinon, la Torah ne m'intéresse pas. Une Torah spirituelle du monde futur, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais la Torah parce que la Torah, elle influence ce monde. La Torah, si tu te connectes à elle, elle te change vraiment. Elle te change de l'intérieur. Elle t'améliore. Vraiment, si tu t'y connectes, pas si tu fais les choses de manière robotique. Non, si tu t'y connectes vraiment, la Torah, elle t'améliore, elle change l'homme. C'est ça la Torah, sinon ça ne sert à rien. Si tu fais de la Torah et que demain tu continues à voler à ton ami, ou tu continues à insulter ton ami, ou tu continues à haïr ton ami, à diffuser de la sinatrinam, alors à quoi elle sert ta Torah? Tu crois que ta Torah c'est juste avoir une barbe et un chapeau et que tu vas arriver là-haut et tu vas avoir ton salaire et être tranquille? Non, la Torah a été donnée pour ce monde. Donc la Torah elle a été donnée pour ça. Donc c'est ça la valeur de la Torah. Et ça, mes amis, c'est la notion de Kiddush Hashem et de Chilul Hashem qui a tellement été déformée, mal compris, torturée. Aujourd'hui, le Chilul Hashem, on fait croire aux gens que le Chilul Hashem, c'est genre parce que un juif il se comporte pas bien envers des non-juifs et les non-juifs vont avoir un jugement envers nous négatif et donc ça crée ce qu'on appelle un Chilul Hashem. Mais c'est pas ça du tout le Chilul Hashem dans la Torah. Ça n'a rien à voir. Et je vais vous étonner, selon la halakha, le Chilul Hashem, c'est d'abord et avant tout envers les juifs. Pas envers les non-juifs. Les non-juifs, c'est secondaire. Le Chilul Hashem, c'est d'abord envers les juifs. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire Chilul Hashem. Je vais vous redéfinir ce que c'est le Chilul Hashem. Et donc, bien sûr, en juxtaposition, le Kiddush Hashem. Et oubliez, sortez de votre tête la définition que vous avez actuellement. Faites-vous feuille blanche. Pour que vous vraiment vous compreniez ce qu'on explique là. Chilul en hébreu, dans la racine du mot, étymologiquement, parce que c'est comme ça qu'on travaille dans l'étude de la Torah, pour comprendre les mots, on essaie de comprendre l'étymologie des mots dans l'hébreu biblique. Chilul en hébreu, ça vient du mot chalal. Chalal, en hébreu, c'est une notion de vide. Comment on appelle l'univers, l'espace, en hébreu, même en hébreu moderne, chalal. Pourquoi? Parce que c'est vide. Chalal, c'est rek. C'est le synonyme, c'est rek, c'est-à-dire quelque chose de vide. Par exemple, tu as un récipient, tu as un verre. Ce verre-là, il est vide. Et bien, en hébreu, ça s'appelle chalal. Kos chalal, un verre vide. Maintenant, je prends une bouteille d'eau et je remplis ce verre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je suis Mekadesh. Kiddush Hashem. C'est quoi être Mekadesh? Être Mekadesh, c'est qu'on traduit en français sanctifié. En vérité, en hébreu, ça ne veut pas dire sanctifié. Dans l'étymologie en véritable, ça ne veut pas dire sanctifié. Ça n'existe pas le mot sainteté en hébreu. Kedusha en hébreu, Kiddush, Mekadesh, c'est remplir. Voilà ce que ça veut dire en hébreu. Pourquoi on dit on fait le Kiddush à Shabbat? On prend le verre rempli et on fait le Kiddush. Pourquoi? Parce que le Kiddush, c'est la notion de quelque chose de rempli. À l'inversement, Halal, c'était quelque chose de vide. Je répète, donc ce kos, il est Halal. Et ce kos, il est Mekudash, il est rempli. Voilà ce que c'est Chilul Hashem et Kiddush Hashem. Maintenant, pourquoi Hashem? Quand on écrit Chilul Hashem, on n'écrit pas le nom de Dieu Chilul Hashem, genre Chilul Yudke Vavke. C'est pas ça qu'on dit. On dit Chilul Hashem, c'est-à-dire Heshin Mem, le nom. Chilul Hashem, c'est-à-dire qu'on profane le nom. Mais vous avez compris que profanation, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on vide le nom. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom de Dieu? L'image, la véritable. Le nom, en vérité, ça sert à quoi un nom? Pourquoi je m'appelle David? Je m'appelle David pour les autres. Pour que vous puissiez m'identifier, j'ai un nom. Mais pour moi-même, ça ne sert à rien. Le nom n'existe que dans ma relation à l'autre. Sinon, le nom ne sert à rien. Si j'étais tout seul, j'aurais aucune utilité à avoir un nom. Si j'ai un nom, c'est pour que vous puissiez m'identifier et m'appeler et qu'on puisse avoir une relation et un contact. Et bien, pareil avec Hachem, pourquoi on dit il a un nom? Le nom, c'est ce qui permet la diffusion de Dieu dans le monde. C'est ce qui permet à une connexion entre Dieu et l'homme. C'est ce qui permet à l'homme d'appeler Dieu. Dieu, dans son essence, il n'a pas de nom. Le nom, ce n'est pas l'essence de Dieu. Dieu, dans son unicité, il n'a pas de nom. Ça ne sert à rien. Il vit, il est un, il est unique. Il n'a qu'une seule réalité, qu'une seule existence. Il n'a pas besoin de nom.
Le nom de Dieu n'existe que par rapport aux êtres humains, par rapport à l'homme, pour que l'homme puisse avoir une relation avec Dieu. Et donc ça veut dire quoi? Kiddush Hashem, maintenant traduit plus avancé. Kiddush Hashem, ça veut dire que le monde se remplit de la lumière divine. Voilà ce que ça veut dire Kiddush Hashem. Et Chilul Hashem, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le monde se vide de la lumière divine. Voilà ce que c'est les vraies définitions. Et plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le réceptacle dans le cas ici, le Keli? C'est la conscience de l'homme. C'est-à-dire le Da'at de l'homme. Le Da'at de l'homme, c'est le Keli de cette lumière. Ça veut dire que le Chilul Hashem, c'est quand la conscience de l'homme est vidée de la lumière divine. Voilà la vraie définition de Chilul Hashem. Et le Kiddush Hashem, c'est quand la conscience de l'homme, elle se remplit de la lumière divine. Et donc de la connexion avec Hashem. Si dans ta tête, toute la journée, tu penses à la Torah, les mitzvot, la connexion avec Hashem, dans tes pensées, c'est-à-dire que tu es Mekadesh, ton être, et donc ça veut dire que ta conscience se remplit de lumière divine. Et donc ça prouve que tu es dans un état de Kiddush Hashem. Si dans tes pensées toute la journée tu penses à faire de l'oseille, à aller à la plage, à kiffer ta vie, etc., c'est pas mauvais, c'est juste que ça prouve que ta conscience elle est vide de la lumière de Dieu, du nom divin, et donc tu es dans un état de Chilul Hashem. C'est ça le Chilul Hashem, c'est un état de vide. Et donc mes amis, maintenant vous allez mieux comprendre maintenant tout ça pourquoi? Parce que vous allez beaucoup mieux comprendre ce que dit David Ameller dans ce Tehillim, quand il dit Ki en bamavet zechecha bisheol mi yodelach, quand je meurs, il n'y a aucun intérêt. Quand l'âme elle sort du corps, il n'y a plus aucun intérêt. Pourquoi? Parce que l'âme c'est le vecteur de cette lumière divine dans le monde matériel. Donc si l'âme elle sort du corps, le corps ne peut plus se remplir de la lumière divine. Et donc il n'y a plus de Kiddush Hashem. Donc, Tachles, quand quelqu'un meurt, c'est pas de sa faute, c'est pas pour accuser, mais c'est un état de fait. Quand quelqu'un meurt, quand je dis quelqu'un, bien sûr, je parle d'un juif. Quand un juif meurt dans le monde, pour toute raison, c'est un Chilul Hashem. Selon la vraie définition. Pourquoi? Parce que quand un juif meurt, son âme sort du corps et donc le réceptacle qui était le corps humain ne se vide de la lumière divine dont l'âme était le vecteur. Et donc, c'est un état de Chilul Hashem absolu. Donc, la mort dans le judaïsme, c'est l'état de Chilul Hashem absolu. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, Chas v'Shalom, alors vous allez dire, oui, mais comment faire pour corriger cette situation? On ne peut pas contrôler la mort. Mais c'est ça le problème, mes amis, c'est qu'aujourd'hui, depuis la faute d'Adam Arishon, c'est quoi le secret de la faute d'Adam Arishon? C'est qu'on est rentré dans un système où il y a la mort qui est rentrée. Vous savez que l'être humain n'est pas censé mourir. C'est pour ça que je dis que la mort n'est pas un idéal chez nous. Ce n'est pas un état idéal que l'âme se sépare du corps. Nous, l'éternité, c'est que l'âme, elle revienne dans le corps. On dit 3 fois par jour, mais Hayya Metim, celui qui fait revivre les morts. Tout le but de la Géoula, c'est la Triat Metim, c'est de faire revenir l'âme dans le corps. Et que les deux ensemble retrouvent une unité parfaite. Et donc l'état de la faute originelle que Adam Arishon il a amené dans le monde, ça a causé la mort. Ce qui fait que l'homme il meurt, c'est à cause de la faute. C'est ce système-là. On est aujourd'hui malheureusement, même si on est le Rabbi Lubavitch et même si on est Baba Saleh, ça ne change rien. On est dans ce système de mort. Regardez, on voit bien que le Rabbi, Baba Saleh, malgré toute leur grandeur, ils sont morts. Même s'il y a une Mara qui dit qu'ils sont encore vivants, ça dit Tzadikim, Metim, Kruim, Chaim, même si les Tzadikim, quand ils meurent, ils sont appelés vivants, Tachles, leur enveloppe corporelle n'est plus là. Et leur âme s'est séparée. Donc ça veut dire que même les Tzadikim sont soumis à ce système de la faute. Il n'y a que le Mashiach qui va nous délivrer, avec la Triat Metim qui va suivre après Mashiach, qui va nous délivrer de cet état de fait de Chilul Hashem, c'est-à-dire où le nom de Dieu se profane, c'est-à-dire où la conscience de l'humanité est séparée de la lumière divine. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, les prophètes disent Vayé ma'ale da'at Hashem et kol haaretz, que la terre elle va se remplir du da'at Hashem. C'est ça toute la Géoula, de prendre conscience de l'Hashem. Aujourd'hui, on n'a pas conscience. Toute la Géoula, c'est ça le but. On s'en fout de Mashiach, on s'en fout de... les gens, ils ont déplacé le débat. Et lui, c'est le Mashiach, lui, c'est pas le Mashiach, lui, c'est le truc. On s'en fout en vérité du Mashiach, on s'en fout Le but, c'est de connaître Hashem. C'est ça tout le but de la Géoula. Le Mashiach, c'est un moyen, c'est un Kéli pour atteindre la connaissance d'Hachem et la conscience d'Hachem.
c'est-à-dire l'état de Kiddush Hashem absolu. Et donc c'est ça qu'il dit David Ameller, Bishéol mi yodelar. Qui c'est qui va te remercier si je meurs? Tu ne peux pas me faire mourir, parce que si je meurs, tu profanes ton propre nom. Moi, je suis ton vecteur de lumière dans le monde. C'est ça le but d'un juif. C'est que le juif il soit un vecteur de lumière divine dans le monde. C'est ça pourquoi on a toutes nos épreuves, tout le corona, tout ça, ça arrive. Pourquoi? Pour que les juifs prennent conscience du rôle qu'ils ont mondial et universel de faire du Kiddush Hashem, c'est-à-dire quoi? De diffuser la lumière divine dans le monde en montrant la grandeur d'Hashem. C'est ça tout le but. Et donc David Ameller dit, si je meurs, il n'y a aucun intérêt. Tout ce projet, je ne peux pas l'accomplir si je meurs. Et donc j'ai ramené une autre source, regardez dans le prophète Yeshayahu, donc qui est un des livres des prophètes. Dans le chapitre 38, là-bas, on parle de l'histoire de Chizkiyahu Ameler. Comme on sait, Chizkiyahu, c'était un des plus grands rois qu'on a eu, après David et Salomon, et Shlomo. Et là-bas, on raconte que donc Sancheriv, qui était un des plus grands ennemis d'Israël, c'était le Hitler de l'époque, il s'appelait Sancheriv, il est venu détruire la nation juive, malheureusement, il nous a détruits, il a attaqué. Et là-bas, on raconte l'histoire de Chizkiyahu, qui est tombé malade, etc., que le prophète Yeshayahu, Chizkiyahu qui était le roi donc à l'époque de Sancheriv, il a été sauvé d'Hachem. Il a été sauvé d'Hachem là-bas. Et donc dans le chapitre 38, il est écrit comme ça, Bayamim Ahem, en ces jours-ci, Chala Chizkiyahu est tombé malade, donc le roi d'Israël est tombé malade, Lamoud pour mourir. Donc Dieu, il voulait faire mourir Chizkiyahu. Vayavo Elav Yeshayahu, et donc Yeshayahu, le prophète, il est tout de suite allé voir Chizkiyahu pour lui annoncer qu'il a mal agi à un certain niveau, parce que Dieu lui envoie un message en le faisant tomber malade. Qui met à ta vélotirrier. Yeshayahu lui dit, tu es en train de mourir et tu ne vas pas vivre. Et au final, bon, je passe, mais on sait que finalement, Chizkiyahu va être sauvé pour un certain mérite. Et où est-ce que je vais en arriver? Regardez, qu'est-ce qu'il dit à la fin quand il a été sauvé? Il dit comme ça, c'est au verset 38, au verset 18 du chapitre 38, il y a écrit Kilo Sheol Todeka Mavet. Merci Hachem. Chizkiyahu, il dit comme David Ameller, si j'étais mort, si j'étais en enfer, Todeka, qui t'aurait remercié? Mavet, Yaleleka, si j'étais mort, qui t'aurait loué? Je ne peux plus louer Dieu si je suis mort. Je ne peux plus dire merci à Dieu si je suis mort. Parce que l'âme ne peut pas parler. L'âme, c'est le monde de la pensée. C'est le corps qui peut parler. C'est grâce au corps que l'âme peut exprimer son intériorité. C'est le corps qui est le vecteur de la parole. Sans le corps, l'âme ne peut plus exprimer ni de louange, ni de remerciement envers Hachem. Donc, Chizkiyahu, il dit comme David Ameller. Et donc, le verset 19, il dit Chai ou yodecha. C'est le vivant, lui peut te remercier. Kamoni ayom, comme moi aujourd'hui, tu m'as sauvé de la maladie. Aujourd'hui, vu que tu m'as sauvé de la maladie, je peux te remercier. Et je peux montrer au monde le miracle. Je peux montrer au monde pour remercier Dieu devant tout le monde. Et là, je fais un Kiddush Hashem mondial. Je fais un Kiddush Hashem, c'est-à-dire quoi? Que par ma parole, je sanctifie le monde. C'est-à-dire quoi? Je montre aux humains la conscience d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Regardez, c'est magnifique, le Radak. Le Radak est donc un des plus grands commentateurs des livres des prophètes. Sur les versets Chai, quand Chizkiyahu Ameler, il a dit seul le vivant peut te remercier. Comme ça, il dit le Radak Kol Chai vachai yodecha kamoni hayom. Vu que toi, moi, je suis le roi d'Israël, donc j'influence tout le peuple. Tout le peuple me regarde. C'est comme si Chas Veshalom, un dirigeant demain, est tombé malade, on serait tous tournés vers lui pour sa guérison. Et donc, s'il guérit, c'est pas comme si un malade inconnu, bon, c'est pas pour en négliger, chaque malade est important, Chas Veshalom, mais c'est pas ça ce que je veux expliquer. Mais ça reste vrai qu'un malade qui n'est pas connu, si Dieu le guérit, le Kiddush Hashem est moindre, parce que personne ne le connaît. Dans le Kiddush Hashem, il y a une notion de diffusion, il y a une notion de voir la chose. Donc si c'est le roi d'Israël qui est malade, et que le roi d'Israël il est sauvé, il est guéri par miracle, le Kiddush Hashem il va être énorme. C'est-à-dire que toutes les créatures vont voir et vont prendre conscience d'Hachem. C'est ce qu'il dit ici le Radak. Kol chai vachai yoducha. Chaque créature, chaque être vivant va te remercier kamoni hayom comme moi aujourd'hui. Ve'im haiti met. Et si j'étais mort, lo haiti modé lecha odaat hape.
Je n'aurais pas pu te remercier par un remerciement avec la bouche. Sans le corps, je ne peux plus parler. Donc il n'y a aucun idéal à mourir. Ou arrêtons d'être christianisés, d'avoir un judaïsme chrétien. Il n'y a aucun idéal à mourir. Aucun. C'est qu'avec la bouche de mon corps que je peux remercier Hachem. Kmo sheani oseh ata, comme je le fais maintenant. Ve'od av lebanim. Et c'est pour ça que le père, il doit transmettre au fils. Comme on sait, il y a une mitzvah de transmettre au fils. Comme dans les parashiot, tu ve'tesaper les bincha ou les ozne bincha. Tu raconteras les miracles, les 10 plaies, la sortie d'Égypte à ton fils et à tes enfants. Il y a une mitzvah le soir de Pessah, à la Haggadah, de raconter à ses enfants. Il faut louer les miracles d'Hachem, il faut louer pour faire grandir la conscience d'Hachem dans le monde. Yodia lamitecha. Et les parents vont pouvoir dire à leurs enfants et dire, voilà, regardez la vérité de Dieu dans le monde. Im lo ayulo banim. Si un homme il n'a pas d'enfant, vetechaye, et que tu le fais vivre, veyulo banim, et qu'il aura maintenant des enfants, veyodiu amitecha kmo she'ase ani, ve'af im yulo banim, kolzman shergi imaim elamdem veodiem. Un père qui veut transmettre à ses enfants la grandeur d'Hachem, c'est ça le Kiddush Hachem véritable. C'est ça le Kiddush Hachem, parce que la transmission, c'est tout le secret du judaïsme, la transmission, c'est ça qui a fait que le nom divin a toujours été en nous et collé à nous. C'est le secret de la transmission. Imken utov shetarich l'adam veim chala shetirpeu mecholio veyode lecha tova, et là il nous donne un secret pour guérir d'une maladie. Regardez mes amis, c'est un secret que nos maîtres, nos chams nous donnent pour guérir d'une maladie. Si on connaît quelqu'un de malade dans nos proches, ou si on connaît quelqu'un de malade tout court, le secret de la guérison pour que Dieu il envoie la guérison, c'est écrit ici. Quel kavana il faut avoir? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim dans la Gemara Brachot, page 10? Qui lo ayu banim les Chizkiyahu et là ad acha cholio. Chizkiyahu n'avait pas d'enfant avant qu'il tombe malade, avant cet épisode. C'est que quand Dieu il l'a guéri, qu'il a eu des enfants. Pourquoi? Parce que, quelle était la kavana de Chizkiyahu? Il s'est dit, le problème de Chizkiyahu c'était quoi? C'est qu'il ne voulait pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait vu Beruach HaKodesh que son fils Ménaché allait sortir de lui à un idolâtre, à un roi terrible qui allait détruire la nation d'Israël et amener tout le peuple à l'idolâtrie. Donc il a dit, je ne veux pas faire d'enfants. Et Dieu l'a puni à cause de ça, il l'a fait tomber malade. Et c'est après que Dieu l'a guéri qu'il a fait avoir des enfants. Donc, si quelqu'un il veut guérir, il faut que quoi? Qu'il ait la kavana de comprendre le sens de la vie. Si dans ta tfila, quand tu veux guérir quelqu'un, ou quand quelqu'un lui-même il prie sur lui-même pour guérir, il faut qu'il comprenne que Hachem va lui donner la guérison s'il a compris c'est quoi le but de la guérison. Si tu comprends c'est quoi le but de la guérison, c'est-à-dire que quand tu vas être guéri, comme il dit Chizkiyahu aussi, que quand tu vas retrouver la vie véritable, tu vas pouvoir maintenant louer Dieu et diffuser Dieu, et tu vas pouvoir remplir, être Mekadesh Hachem, tu vas pouvoir faire du Kiddush Hachem et donc diffuser la parole divine en louant le miracle que Dieu t'a fait en te guérissant, alors c'est sûr qu'Hachem t'envoie la guérison. Si Hachem ne t'envoie pas la guérison, c'est parce qu'il t'a pas encore pris conscience de la valeur de la vie véritable telle que Dieu il la conçoit. C'est que tu veux, c'est comme aujourd'hui, pourquoi on veut arrêter le corona? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est on prie pour que le corona il s'arrête, on prie, mais la question c'est qu'est-ce qui va se passer après le corona? Est-ce qu'on va retourner à notre vie antérieure? Est-ce qu'on va retourner à notre quotidien? Voilà, on va juste travailler pour gagner de l'argent, manger, kiffer notre vie. C'est pas des critiques, mais est-ce que c'est ça le but de la vie? Voilà, juste kiffer, aller à la plage, se détendre, et la vie ne va pas plus loin que ça. Donc on prie pour que le corona s'arrête, mais est-ce qu'on comprend que la vie, elle doit changer? Que nos valeurs, elles doivent changer? Que notre perspective de vie, elle doit changer? Que notre perception de la vie, elle doit changer? Qu'on doit se connecter à ce que Dieu il veut de notre vie? Si vraiment on comprend ça, c'est sûr que la Magefa s'arrête. C'est sûr que le corona disparaît du jour au lendemain. Comme dans les textes, il y a des milliards de fois où il y a des épidémies. Et la solution, c'est quand les rois d'Israël, les dirigeants, ils venaient, ils faisaient comprendre le sens de la vie, le sens de la Torah. Si on retrouve la vie pour aller voir le monde d'avant, le monde des sables, le monde de la consommation, le monde du shopping, le monde d'Hollywood, le monde des films,
C'est bien tout ça, mais c'est pas ça le but du monde. Donc si on retrouve ce monde-là avant, après, alors pourquoi Hachem il aurait envoyé le Corona? Hachem malheureusement il est obligé d'envoyer. Et on aimerait que ça se passe pas comme ça, comme il y a écrit dans la Gemara, il obémoir asbekoar, malheureusement. Donc on aimerait que ça se passe pas comme ça, mais si Dieu il envoie des choses comme ça, il faut le voir à un plus haut niveau, c'est que Dieu il veut des changements dans le monde. Dieu il veut qu'on prenne de nouvelles directions. Et donc si on veut au niveau aussi individuel avoir une guérison, il faut avoir cette kavana. Et pareil pour ceux qui veulent avoir des enfants. S'il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ici c'est la même chose, ceux qui n'ont pas d'enfant, le secret de l'enfant, c'est de comprendre la même chose. C'est lié à ce Inyan-là, comme il dit. Que Chizkiyahu, il a eu des enfants après avoir compris ça. C'est-à-dire qu'Hachem aussi, il envoie des enfants à ceux qui ont compris le but de la transmission, le but du message. Chacun à son niveau, bien évidemment. On n'est pas tous Mashiach, on n'est pas tous Moshe Rabbeinu. Mais essayez de montrer Hachem. Des fois, c'est subjectif en fonction de chacun. Il y en a un, il peut faire une chose, ça va suffire à créer cette connexion que l'autre, il doit faire plus 1000 choses parce que chacun, en fonction de sa nature, son chemin. C'est pas tout le monde est égal, c'est pas aussi simple. Donc, il ne faut pas calculer et dire ah, mais moi, je ne peux pas être Moshe. Ça n'a rien à voir, tu n'as pas besoin d'être Moshe Rabbeinu. Même si tu fais une action, des fois, c'est celle-là qui va créer le dévoilement. Vous comprenez? C'est très important de comprendre le sens. À tel point, regardez ce que dit la Gemara Sanhedrin, page 94. Donc, je l'ai ramené ici. Donc je suis dans la Gemara Sanhedrin, page 94. Et il dit comme ça là-bas. Bikesh Akadosh Baruchu La'asot Chizkiyahu Mashiach. Dieu, il a demandé à faire de Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, Mashiach. Ve Sancheriv Gog ou Magog, et que Sancheriv ce soit Gog ou Magog, la fameuse guerre de Gog ou Magog. Amra Midatadin, et la Midatadin, donc la mesure de rigueur, elle est venue devant Dieu, l'Ifna Akadosh Baruch Hu, elle a dit à Dieu, c'est une image bien sûr, c'est une métaphore, Ribono Shel Olam, maître du monde, Uma David Melech Israël, Shamar Kama Shirot Vitishbachot Lefanecha. Regarde David Amelech, lui, David Amelech, il a chanté, il t'a loué, c'est ça tout le but. Il t'a loué par des chansons. Regardez les Teilim, Mizmor, les David. À chaque fois qu'il arrivait quelque chose à David, à chaque fois qu'il lui arrivait une intervention divine, tout de suite il se mettait à chanter, à louer Dieu. Et pas de manière cachée pour lui-même. C'était le roi, donc il diffusait ça. Et la Midatadine, elle vient devant Dieu et elle dit, je ne comprends pas. David Ameller, il a chanté devant toi. Et Loasito Mashiach. Et tu n'as pas fait de David Ameller le Mashiach. Chizkiya. She'asita lo kol anisim alalu velo amar shira lefanecha ta'aseu Mashiach. Et lui, Chizkiyahu Amelech, que tu lui as amené tous ces miracles, tu l'as guéri. Et lui, il a fait des louanges, mais pas en chantant. Lo amar shira. Il a loué Dieu, mais pas en chantant. Regardez bien. Ta'aseu Mashiach, tu vas faire de lui le Mashiach. Les karnistatam, alors Dieu s'est tu, et finalement Chizkiyahu n'a pas été Mashiach. Regardez ce qui se cache ici, c'est incroyable. La dimension de Mashiach, regardez ce que c'est Mashiach. La dimension de Mashiach, c'est quoi? La dimension de Mashiach, mes amis, c'est cette notion de Kiddush Hashem que la vie, elle représente. C'est que Mashiach, ça va être l'homme, le premier sur terre, qui va créer une notion véritablement de diffuser la lumière divine dans le monde. C'est ça la notion, le but de la vie. C'est pour ça que David Ameller, il dit dans ce Teilim, pourquoi tu veux me faire mourir? Qui va pouvoir te remercier? Qui va pouvoir te louer si on meurt? Le Mashiach, c'est l'homme de la vie. C'est l'homme qui va ramener la vie dans le monde. Le Mashiach, c'est l'homme qui va enlever la mort du monde. On ne va plus mourir. Nous, on n'est pas des chrétiens. On ne veut pas mourir. On ne veut pas aller dans un monde supérieur. On ne veut pas que l'âme, elle se sépare du corps. Nous, on veut louer Hachem avec notre bouche, avec la bouche du corps. Et le Mashiach, il va chanter. Vous vous rendez compte, il dit ici, Chizkiyahu n'a pas été Mashiach parce qu'il n'a pas chanté en louant Dieu. Et pourquoi c'est si important? Regardez, je vous ramène une autre source. Dans Parashat Yitro, quand on voit que Yitro, le beau-père de Moshe, le père de Tzipora, il a fait Teshuvah. Il y a écrit là-bas dans le verset, Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, que Yitro, il a entendu tous les miracles que Hachem il a fait. On sait que Yitro, c'était le prêtre de Midian. Comme c'est écrit, signalé ici, Kohen Midian. C'était le prêtre de l'idolâtrie.
C'était le gadolador de l'idolâtrie. Le gadolador du monde occidental. C'était Biden, c'était Macron. C'était le grand dirigeant. C'était pas n'importe qui, trop. Et regardez ce que dit le Or HaChaim, ça va rejoindre tout ce qu'on dit. Le Or HaChaim, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah. Pourquoi il se pose la question et il dit Tsarich la da'at, il faut savoir, les Zéinian, Yahasso Kohen Midian. Pourquoi le texte ici, il nous dit que Yitro, il était Kohen Midian, qu'il était prêtre de Midian, de l'idolâtrie. Chez Enzo Ma'ala et la Yerida, c'est pas une louange que la Torah elle fait ici à Yitro, c'est une critique. Bah oui, on lui rappelle son passé, on sait que c'est interdit. Quand quelqu'un il fait teshuva, on n'a pas le droit de lui rappeler ses fautes, on n'a pas le droit de lui rappeler qu'il était. Donc comment la Torah se permet de rappeler qu'il était Kohen Midian, qu'il était prêtre idolâtre? Alors ça veut dire que la Torah a une kavana très précise ici qui est au-dessus de ça. Sinon elle n'aurait pas rappelé ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Ma she'amar besof ha'inyan, ata yadati ki gadol Adonai mikol ha'elohim. Quand Moshe il a dit, maintenant je sais que Dieu il est l'éternel parmi les dieux. Vedavarze en bo chidush u'ma'ala gdola. Quand c'est Moshe Rabbeinu qui dit « Ouah, Dieu est grand », mais c'est normal, mes amis. Il n'y a pas un grand chidouche. Qu'est-ce qu'il nous dit le Or HaChaim? En bo chidouche. Quand un juif, il dit « Dieu est grand », quand le Rav Kanevski, il prie, il dit qu'il faut écouter Dieu, ça n'étonne personne. Donc, quelque part, le Kiddush Hashem, il est diminué. Regarde, c'est tellement profond ce qui est écrit ici, tellement énorme. En bo ma'ala gdola. Quand c'est le Rav Kanevski ou le Rabbi Lubavitch ou Baba Saleh qui nous disent d'écouter Dieu et qui prônent la parole de Dieu, où est-ce qu'il est véritablement le Kiddush Hashem? Le monde se dit, bon, c'est des rabbins, quoi, c'est normal, ils prêchent la foi. Ka'amor, ken goy echad lekovro batorah. Et là, Be'emsaout, ma shekadam leyachaso beshem Kohen midai, davar gadol hu. Mais quand c'est un Kohen Midian, quand c'est un prêtre idolâtre qui vient et qui dit Dieu est le plus grand des dieux, la Torah d'Israël est vraie quand c'est le prêtre idolâtre qui vient dire ça. Asdavar gadol hu, ça c'est une grande chose. Chez Kohen uma hat mehem ubahem yaïd al ki evel ifsepiem. Parce que lui pourra témoigner que toute l'activité idolâtre c'était du hevel, c'était de la vanité. Quand Yitro il fait cette échouva, pourquoi la Torah elle dit qu'il était Kohen Midian? Parce que c'est de fait qu'il était grand prêtre, idolâtre, que le Kiddush Hashem s'en retrouve multiplié, s'en retrouve énorme. Parce que si c'est Rav Kanevski ou Moshe Rabbeinu ou les rabbins qui disent Dieu est grand, c'est normal. Mais si c'est Macron, ou si c'est Joe Biden, ou si c'est George Soros qui disent, qui font teshuva et qui disent je me suis trompé, tout ce qu'on a fait, toute cette mentalité occidentale, progressiste, c'était le sheker, c'était le mensonge. Si lui le dit de sa bouche, c'est ça la Géoula. Et c'est pour ça, mes amis, que Chizkiyahu ne pouvait pas être Mashiach. Parce que Chizkiyahu n'était pas quand il chantait pas ses louanges, il nous montrait qu'il n'était pas dans ce inyan de vouloir diffuser au monde entier. C'est ça le rôle du roi d'Israël. C'est ça le rôle de la nation d'Israël. Sinon, elle n'aurait pas été créée. C'est ça le rôle donc du Mashiach. C'est le Mashiach, son rôle principal, c'est de faire en sorte que ce soit Joe Biden qui fasse teshuva. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour faire teshuva à quelques religieux à Bnei Brak et à Mea Shearim, ça ne sert à rien. En bo chidush ou ma'alak dola, nous dit le Or HaChaim. Il n'y a pas de chidush ou de grandes choses. Faire teshuva à quelques juifs par-ci par-là, c'est pas si grand. Ce qui est immense, et c'est ça le Mashiach, c'est que le Mashiach va s'atteler à ramener le monde entier. Et les plus grands dirigeants qui aujourd'hui sont les dirigeants de la pourriture et de l'idolâtrie, c'est ça ce qu'il a fait Moshe, il a ramené Yitro. Et c'est pour ça que la Torah elle ramène la notion de Kohen Midian, pour bien montrer que c'est ça le vrai Kiddush Hashem.
Si mes amis, si on comprenait ça, aujourd'hui on vit une Torah qui est tellement galoutique. On vit une Torah où, voilà, on est dans une Torah mystère, où il y a une ligne de fermer les yeux, de se cacher, de baisser la tête, de parler pas trop fort, t'as vu, il parle dans sa barbe, voilà. C'est pour critiquer personne en particulier, encore une fois, il faut comprendre l'idéologie, le message, le fond du message que je dis. Je ne suis pas en train de critiquer aucun rave ou personne, Chas v'Shalom, personnellement. Je suis dans une idéologie globale, un changement de mentalité globale. On est dans une Torah galoutique où on a toujours l'habitude d'idéaliser le grand tzaddik qui baisse la tête, qui parle dans sa barbe, qui ferme les yeux et qui est dans un monde je ne sais pas où. C'est pas ça Mashiach. Mashiach, c'est tout le contraire de ça. Le Mashiach ne peut pas être un rave parce que c'est tout le contraire de ça. Le Mashiach, c'est l'homme qui booste, qui met en avant, mais pas par gahava personnelle, par gahava pour Dieu. Pour montrer au monde, voilà, Dieu c'est pas fait pour les idiots. Dieu c'est pas fait pour les tocards. Dieu c'est pas fait pour les pauvres seulement. Dieu c'est fait aussi pour les riches. Dieu c'est fait aussi pour les hommes puissants. Dieu c'est fait aussi pour les gens intelligents. Dieu c'est fait aussi pour les génies, pour les scientifiques. Il n'y a pas de séparation entre la science et la foi et la Torah et Dieu. Même les mathématiciens, ils doivent faire teshuva. J'entendais la dernière fois, disant, mais une personne qui disait, Nicolas Sarkozy, qui disait, il s'étonnait de voir comment une personne, il parlait d'une journaliste qui était chrétienne, il s'étonnait de voir comment une personne aussi intelligente pouvait croire en Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, on veut nous faire croire que Dieu s'est fait pour les idiots, et que Dieu s'est fait pour les bêtes, et que Dieu s'est fait pour les pauvres, et que Dieu s'est fait pour les faibles. Comme si c'était une sorte d'opium. Voilà, vas-y, ta vie c'est nul, donc mets-toi une seringue pour essayer de fuir dans un monde là-haut, parce que dans ce monde, t'es un faible, t'es un pauvre, t'es un truc. Et donc, voilà, ça sert à ça Dieu, quoi. C'est un opium. Mais non, c'est pas ça la Torah du Mashiach. La Torah du Mashiach, elle est faite justement pour les forts, pour les hommes puissants, pour les hommes riches. Justement, le Mashiach va dévoiler le côté de la Torah de la malchoute, de la royauté. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, son but, c'est de réunir le monde et la Torah. C'est-à-dire que dans tous ces aspects, c'est-à-dire que les plus grands dirigeants doivent se reconnecter à la Torah. La Torah va devenir le modèle des forts. Je n'aurai pas besoin maintenant d'avoir une épreuve pour me connecter à Hachem. Je n'aurai pas besoin, Chas v'Shalom, d'avoir quelque chose qui m'arrive dans ma vie et qui me rabaisse pour me connecter à Hachem. Même quand tout va bien, même quand je suis riche, même quand je suis fort, même quand je suis intelligent, même quand je suis un scientifique hors norme, même quand je suis un professeur d'université, même quand j'étudie la philosophie, même quand il n'y a aucune contradiction, au contraire. La philosophie et la Torah, elles vont ensemble, elles se rejoignent. Il faut juste avoir les bonnes clés. La science et la Torah se rejoignent. Il y a l'université, le monde universitaire et la Torah devraient se rejoindre. En vérité, les plus grands professeurs d'université devraient être les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne devraient pas être les hommes qui paraissent toujours mal habillés, voilà, qui dénigrent leur aspect comme ça, etc., qui vivent dans un taudis. C'est pas pour critiquer encore une fois personne, comprenez bien mon discours. Je critique personne, il y a des géants, des tzadikim qui ont vécu de cette manière, c'est pas pour les critiquer. C'est une idéologie, c'est un modèle que je présente ici. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas faite uniquement pour vivre dans un taudis et pour vivre rabaissé. C'est pas ça, la Torah de la Malchoute. Regardez, la Halacha, elle dit que le Mashiach, le roi, un des critères, c'est qu'il doit être beau. Mais je ne comprends pas la beauté, qu'est-ce qu'on s'en fout dans la religion? On s'en fout de la beauté, c'est la beauté intérieure qui compte. Non, le Mashiach, il doit être beau extérieurement, pas intérieurement. Bien sûr intérieurement, mais aussi extérieurement, il faut qu'il soit beau. C'est important qu'il y ait un aspect de beauté. Le Beth Amikdash, il n'est pas fait avec des accoutrements et du bois, il est fait en or, le Beth Amikdash. Il faut qu'il soit bétiferet, il faut qu'il soit magnifique. Il faut qu'il soit magnifique ce Beth Amikdash. Il faut qu'il soit splendide, il faut qu'il attire les yeux du monde. Il faut qu'il ait un aspect extérieur magnifique. Maintenant la Torah, elle devient le modèle du monde. Donc il ne faut pas que la Torah ce soit le message des idiots, comme on nous fait croire dans les universités, comment ils rabaissent les religieux. Pourquoi ils critiquent le religieux? Ah, ces parasites là, dans les grands professeurs, les grands scientifiques, les grands mathématiciens, les grands dirigeants,
Ils nous prennent pour des parasites, les religieux. Ils nous prennent pour des idiots, ils nous prennent pour des hommes secondaires. Ils nous prennent pour des hommes du peuple, là, des paysans qui ne comprennent rien. Et ils ont la foi en Dieu parce que voilà, on leur vend un opium. Ah, voilà, il souffre dans sa vie, donc vendez-lui du Dieu et tout ira mieux dans sa vie. Voilà comment ils voient la Torah aujourd'hui. Ça, c'est ça le Chilul Hashem. Et c'est pour ça que le Mashiach, son rôle, c'est d'Afka d'aller voir les scientifiques et les mathématiciens et les gens qui étaient dans l'idolâtrie et ces gens-là et leur expliquer que la Torah, elle est faite pour eux avant tout. La Torah, c'est un modèle de réflexion la plus profonde. La Torah, c'est la science la plus profonde. Mais bien sûr, il faut avoir le niveau. Le Mashiach, il va pouvoir s'asseoir avec les mathématiciens, avec les scientifiques et leur prouver que la Torah, c'est pas juste de la petite foi de synagogue. Leur prouver que la Torah, elle est le modèle des mathématiques, le modèle de la science. La Torah, elle a 1000 ans d'avance sur la science, des millénaires d'avance, mais il faut pouvoir le montrer, il faut pouvoir en discuter, il faut avoir le couard de ça, c'est ça le Mashiach. Donc, Bezrat Hashem, qu'on comprenne véritablement ces changements de message, qu'on comprenne véritablement que la Torah, c'est pas une petite religion, mais qu'on l'intègre véritablement, c'est pas une petite religion de quartier, une petite religion de ouais, on va à la synagogue et on prie, etc. C'est pas ça, la Torah, c'est le modèle du monde, c'est l'essence du monde. À cause de la galoute, il y a eu une séparation entre la Torah et le monde. C'est ça toute la galoute. Et la Géoula, c'est de réunir. Mais ça veut dire quoi réunir? C'est-à-dire que la Torah doit couler dans les veines du monde. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir un être humain qui se sépare de la Torah, mais du cœur. Pas qu'on va forcer maintenant. C'est pas ça, on n'est pas Hitler. C'est pas que Mashiach, il va venir, il va forcer tout le monde à faire la Torah. Non, il va dévoiler un aspect de la Torah, une dimension de la Torah qui n'avait jamais été connue et qui n'avait jamais été dévoilée, même par les plus grands tzadikim. Agave, sur ce texte-là de la Maseret Sanhedrin, qui dit que Dieu il a demandé à Chizkiyahu qu'il fasse Mashiach, c'est juste une petite idée qui n'a rien à voir avec le cours, juste un aparté très important parce que c'est une notion que je me bats beaucoup dessus. Que le Ben Yehoyada qui commente cette Gemara, le Ben Yehoyada c'est le commentaire du Ben Ishraï sur la Gemara Alpi Kabbalah, et donc sur cette Gemara il nous dit que ça veut dire quoi? Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Chizkiyahu Mashiach, que Dieu il a demandé à ce que Chizkiyahu soit Mashiach. Comme on sait, il y a une notion qui est mal comprise malheureusement, qui dit il y a un potentiel Mashiach dans chaque génération. C'est-à-dire que chaque génération, il y a potentiellement Mashiach. Mais les amis, c'est complètement faux. C'est très mal compris cette notion. Et le Ben Yehoyada sur place, il dit exactement ça. Il dit la kavana que Dieu il a voulu faire Chizkiyahu Mashiach, c'est pas que Chizkiyahu pouvait être vraiment Mashiach. Mashiach, il n'y en a qu'un seul. Mashiach, il n'y en a qu'un seul. Il arrive. Dans le passé, il n'y avait pas de Mashiach possible. Il dit là-bas le Ben Yehoyada, c'est-à-dire quoi qu'il a demandé à ce qu'il fasse Mashiach, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire en sorte qu'il a des qualités messianiques et un profil messianique qui fait qu'il va amener une certaine dimension de bracha et de Géoula. Mais mes amis, c'est très simple à comprendre. Pourquoi Mashiach ne peut arriver que dans notre génération? Quand on dit que le Rabbi pouvait être Mashiach, ou que le Or HaChaim pouvait être Mashiach, ou que le Baal Shem Tov pouvait être le Mashiach, ou que Chizkiyahu, comme c'est écrit, pouvait être le Mashiach, c'est impossible. Mais pourquoi? C'est très simple à comprendre. Parce que Mashiach, ce n'est pas uniquement un homme. Mashiach, c'est tout un contexte géopolitique, économique, historique. Rien qu'un exemple. Comment vous voulez qu'il y ait Mashiach s'il n'y avait pas toute la technologie d'aujourd'hui? Les portables, Internet et les capacités de diffusion. Parce que vous savez très bien, pour ceux qui suivent mes cours, qu'il n'y a pas de miracle. On est sur le modèle de Elohim, pas Yud Kei Vav Kei, pour ceux qui suivent mes cours, où j'ai expliqué toutes ces notions qu'il n'y a pas de miracle. Mashiach ne fait pas de miracle. Tout est à travers la nature. Donc s'il n'y a pas de technologie, si on n'avait pas le portable, alors, comment voulez-vous que Mashiach se dévoile? C'est impossible. Comment le Baal Shem Tov aurait pu être Mashiach à son époque? Il peut influencer. Baal Shem Tov, au pire, il influence les élèves qui l'entourent, les 3-4 élèves qui l'entourent, les dizaines d'élèves qui l'entourent. Chizkiyahu, à son époque, il influence en tant que roi la nation juive. Mais Mashiach, on a dit qu'il doit changer le monde entier. Mashiach, il doit diffuser la Torah dans le monde entier, donc il faut que les Argentins l'écoutent, il faut que les Chinois l'écoutent,
Il faut que les Français l'écoutent. Mais comment c'est possible si ce n'est qu'aujourd'hui? Donc ça, c'était très important et j'ai la preuve ici, j'ai ramené la preuve, lisez, pour ceux qui veulent, c'est le Ben Yehoyada sur la Masechet Sanhedrin, page 94, qui dit là-bas, quand on dit que Dieu il a voulu faire de Chizkiyahu le Mashiach, ou le Rabbi le Mashiach, ou Baal le Mashiach, ou n'importe qui est maintenant n'est plus vivant, c'est pas qu'ils étaient vraiment Mashiach, c'est qu'ils avaient un profil messianique à un certain niveau et ils ont amené un certain niveau de Géoula. Mais le Mashiach n'a qu'un seul et il vient dans le contexte actuel. Là, on y est très proche, Bezrat Hashem. On sent que le contexte géopolitique actuel, on se rapproche du dévoilement du Mashiach, Bezrat Hashem, Bekaro, Amen, Kenny Ratson, qu'on comprenne ces messages, qu'on les intègre. Et tout ça, c'est très important à intégrer parce que ça prépare à la Torah de la Malchus, on appelle la Torah du Mashiach, à la Torah messianique, la Torah de la royauté. C'est un changement de mentalité complet, c'est un changement de perspective complet sur la Torah, sur l'approche de la Torah. Et c'est très important de changer notre approche de la Torah pour effacer la galoute psychique de notre esprit, la galoute de l'esprit. Bezrat Hashem, sortir de galoute physique, bien évidemment, monter en Eretz Israël, ça c'est tous mes cours, faire la Aliyah, et ne pas écouter les grands rabbins de France qui nous disent de ne pas faire la Aliyah, qu'il y a un avenir en France, surtout pas tomber dans le piège de les écouter. Et Bezrat Hashem, de sortir surtout de la galoute psychique, de comprendre véritablement où est-ce qu'elle est la Torah de la Malchut. Et si on arrive à ça, chacun à son niveau, on arrive à se connecter à la Torah de la Malchut, on arrive à rentrer dans cet esprit-là, où on sanctifie maintenant la vie et pas la mort. C'est horrible de sanctifier la mort. Ça fait 2000 ans qu'on fait une Torah pour être avec une âme séparée d'un corps. C'est horrible. C'est horrible. C'est pas ça, notre idéal. Nous, on veut l'âme dans le corps. L'éternité, elle se trouve après Triat Hametim, ici, dans ce monde matériel. C'est ici qu'on veut, c'est ici qu'on kiffe. C'est ici qu'on kiffe. Donc, on arrive, Bezrat Hashem, à changer de perspective, à se connecter à la Torah de la Malchut. Alors, si on fait ce travail aujourd'hui, on sera les premiers à reconnaître le Mashiach. On sera parmi le premier cercle, la première rangée du Mashiach. Parce que pas tout le monde va voir le Mashiach de la même manière, mes amis. Quand le Mashiach va se dévoiler, il va monter, etc. Il y en a plein qui vont passer à côté. Mais c'est évident. Il y en a plein qui vont même le cracher dessus au Mashiach. Il y en a plein et des juifs religieux, orthodoxes, barbus. Ils vont lui cracher dessus. Ils vont le critiquer. Ils vont le rejeter. Ils vont On va passer à côté. Si on n'a pas fait le travail de la Torah Tamalchut qu'on fait dans chacun de nos cours, de changer notre esprit, de sortir de galoute psychique, si on ne fait pas ce travail qui est vital aujourd'hui, mais on va passer à côté de Mashiach de la Géoula. Bezrat Hashem, qu'on arrive à diffuser ces messages, qu'on arrive à pénétrer les cœurs des Juifs pour changer les esprits, pour préparer la venue du Mashiach, préparer les cœurs à la venue du Mashiach, pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, recevoir le Mashiach, Lev Shalem, Levav Shalem, dans un cœur plein, dans un cœur joyeux, qu'on comprenne le message du Mashiach, qu'on se connecte au message du Mashiach, qui sera le message de la Malchut. Bezrat Hashem, Bekarov, Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je peux y répondre. Voilà, j'attends encore une petite minute pour voir s'il y a des questions. Vous pouvez me les poser en direct. Merci à vous, merci à toi Sarah, merci à toi Gisèle. Mes élèves favoris que malheureusement Sarah et d'autres, je ne connais pas, mais on est connecté avec le cœur, on est connecté, il n'y a pas besoin de se rencontrer physiquement pour se connecter, même si la dimension, comme vous l'avez compris dans la Torah Tamalchut, la dimension matérielle est très importante. Et je vous attends, Bezrat Hashem en Eretz Israël très bientôt. Et si vous avez besoin d'aide dans quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter.
Alors, je vois plusieurs questions. Alors, je réponds à celle que... Alors, Moshiko Sens. Pourquoi les religieux cracheraient-ils sur le Mashiach? Et une autre question, Corinne Korchia Bedok. Mashiach sait-il qu'il est le Mashiach aujourd'hui? Alors, je vais répondre à Moshiko d'abord. Pourquoi les religieux cracheraient-ils sur le Mashiach? Eh bien, mon ami Moshiko, c'est très simple à comprendre. Il faut comprendre que le Mashiach, il vient dévoiler ce que la Gemara elle dit, ce qu'on appelle une Torah Chadasha. La Gemara elle dit Torah Moshe Hevel Egabe Torah Mashiach. La Torah de Moshe elle est comme vanité à côté de la Torah du Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi que la Torah du Mashiach elle est nouvelle? Quoi, on va avoir un Jésus-Christ, Chas Veshalom, avec une nouvelle religion? Chas Veshalom de penser ça. C'est pas ça l'interprétation de Torah Chadasha, comme les chrétiens ont voulu nous faire croire. Torah Chadasha, c'est pas dans l'application des mitzvot et de l'alacha. Les téphilines, les mezuzot, elles restent pour toujours, jusqu'à Olam Haba. Après, au Olam Haba, il n'y aura plus les mitzvot. Mais jusqu'au Olam Haba, Triat HaMetim, les mitzvot, elles restent les mêmes. Donc Mashiach, il ne vient pas enlever les mitzvot. Donc c'est-à-dire quoi Torah Chadasha? Torah Chadasha, ça veut dire que dans la hashkafa, dans la pensée, dans l'approche de la Torah, comme on l'a montré ce soir, à quel point l'approche peut être différente. La Torah Tamachut, elle te dit, ne fais pas la Torah pour un monde spirituel, pour un monde après l'âme. La Torah, elle est matérielle. Le but de Mashiach, de la Torah Tamachut, c'est de sanctifier la matérialité. Donc les religieux qui ont vécu dans un modèle de Torah Moshe, qui lui, Moshe est le modèle spirituel, l'homme tzaddik, qui lui est dans un monde spirituel. Et eux qui ont toujours vécu sur ce modèle-là, les orthodoxes, les religieux, que leur but ultime, c'est la spiritualité pure, c'est-à-dire la prière, l'étude de la Torah, sans véritablement dimension d'action. C'est-à-dire, je ne cherche pas forcément à faire teshuva aux autres, je ne cherche pas forcément à sortir vers l'extérieur, je ne cherche pas forcément à construire le monde, je ne cherche pas forcément à influencer le monde, à transformer le monde, à chasser l'obscurité. Je me protège de l'obscurité, mais je ne cherche pas à transformer le monde. À partir du moment où je suis dans ce modèle, eh bien la Torah Tamalchut, je vais la refuser. Il faut aller voir des cours passés que j'ai faits sur qui seront les plus grands opposants à la Malchut. Et j'ai amené toutes les sources là-bas pour montrer que les plus grands opposants à la Malchut et au Mashiach, ce seront les tzadikim eux-mêmes et les religieux eux-mêmes, malheureusement, comme il y a eu dans le désert par exemple avec les Miraglim. C'est des cours entiers, hein, bien sûr. J'essaie de donner des petites notions comme ça. Les explorateurs qui étaient les chefs de tribus de l'époque et dans le désert, qui étaient les plus grands rabbanim qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël représente cette notion de malchut, de terrestre, de, terre, de rapport à la terre, de matérialité. Et donc, vu qu'eux, ils voulaient juste la spiritualité, la prière, l'étude, dans le désert, ça suffisait beaucoup, ça suffisait avec la manne qui tombait du ciel, etc. Ils avaient la parnassa assurée et ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas besoin de... Donc, le Mashiach qui va proposer une Torah de Malchut, c'est plus grand. Dans de ses plus grands opposants, il y aura forcément des religieux. Voilà. Mais après, il faut voir tous les cours que j'ai fait là-dessus, où j'ai ramené toutes les notions, toutes les sources, etc. Et on refera des cours sur ces notions parce qu'elles sont tellement importantes et tellement profondes. Et les gens n'ont pas encore véritablement compris ça. Donc, deuxième question. Mashiach sait-il qu'il est le Mashiach? Alors ça aussi, c'est une notion qui est très importante. Il faut comprendre une chose, Dieu ne parle avec personne. Ok? Il faut arrêter les fantasmes. Quand on dit que Vayomer Hashem el Moshe, Vayomer Hashem el Avram, que Dieu il parle à Moshe, il parle à Avram, lisez les commentateurs sur place et vous verrez, ils vont tous vous dire c'est une métaphore. Personne n'a entendu Dieu. Dieu il ne parle pas comme un humain. Dieu ne vient pas te parler comme un copain. Ah, j'entends Dieu me parler. Ça n'existe pas, vous voyez? Regardez comment on est christianisé. Dieu, il n'a pas parlé à Moshe ou à Abraham, il était dans la même situation que nous. Il ne parlait pas à Dieu comme on l'imagine. Abraham, il avait une telle foi en Dieu que son être était connecté à la foi en Dieu, mais lui ne parlait pas à Dieu. Quand il y a écrit dans la Torah que Dieu s'exprime à Abraham, c'est une image. C'est une métaphore, c'est-à-dire qu'Abraham a eu une inspiration. Il s'est connecté à un certain message qui l'a poussé. C'est une force intrinsèque en lui qui l'a poussé à aller. Mais il ne sait pas apprendre à la lettre. La Torah, elle parle beaucoup avec des langages métaphoriques. Donc quand on dit est-ce que le Mashiach, il sait qu'il est le Mashiach, moi je repose la question à l'envers. Mais comment voulez-vous que le Mashiach sache qu'il est le Mashiach?
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu s'exprime à Mashiach, il dit ah, tu es le Mashiach, etc. Comme dans les films. Non, le Mashiach, il va avoir une force qui le pousse à l'intérieur de lui pour agir. Et dans son action, au fur et à mesure, il va ressentir bien évidemment qu'il est spécial. Bien sûr qu'il va ressentir qu'il est spécial, qu'il a des forces particulières, qu'il a un niveau de compréhension particulier, que pas tout le monde a accès, bien évidemment. Être le Mashiach, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir un niveau d'études très profond. Et pas qu'au niveau des connaissances. Tu peux avoir des rabbinim qui connaissent par cœur. Comme on voit aujourd'hui, on dit qu'il y a des rabbinim qui sont Mashiach, mais c'est pas parce qu'ils te citent les sources par cœur, et la Gemara, page 94, écrit comme ça, etc. La connaissance, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir la compréhension de ce que c'est Mashiach. La compréhension. Donc Mashiach, bien sûr, à force de voir son niveau d'études exceptionnel, de voir ses réussites, sa hatzlacha dans tout ce qu'il fait, à force d'avancer, il voit véritablement, il ressent qu'il est spécial, il sent qu'il y a un contexte favorable, il sent qu'il est dans un contexte favorable, il sent que les éléments autour de lui, donc il peut sentir qu'il est le Mashiach. Mais la seule affirmation pour être Mashiach, c'est la réalisation de la mission. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la construction du Beit Hamikdash, comme il dit le Rambam, qui a déjà fait ce travail des critères du Mashiach. Le Rambam dans le Mishneh Torah, dans les Chot Melachim, dans son Sefer Mishneh Torah à la fin, il donne là-bas, il dit voilà, quand tu verras un homme qui a construit le Beit Hamikdash, quand tu verras un homme qui a fini le Kibbutz Galuyot, le rassemblement des exilés, qui a construit la nation d'Israël, qui a reconstruit le Sanhedrin, si tu vois un homme qui a fait ça, là, alors les rabbinim vont se réunir et vont dire lui, c'est le Mashiach. Lui, c'est le Mashiach. Bien sûr que lui, il peut ressentir dans son parcours qu'il est le Mashiach. Et sûrement qu'à un moment donné, dans un certain shlav, dans une certaine étape de sa vie, au fur et à mesure qu'il va avancer dans ses actions, il va le ressentir dans son cœur. Mais il ne pourra pas l'affirmer de manière publique. Parce que la seule manière d'affirmer que quelqu'un est Mashiach de manière publique, c'est de voir ses actions, c'est tout. C'est-à-dire, est-ce qu'il a reconstruit le Beit Hamikdash? Tant que le Beit Hamikdash n'est pas reconstruit, même si tu as un homme tel que le Rabbi Lubavitch, qui est un homme unique hors du commun, tu ne peux pas affirmer qu'il est le Mashiach de manière sûre, tant qu'il n'y a pas les critères d'action du Mashiach. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Corinne. Attendez, excusez-moi. Donc, est-ce qu'on pourrait élire le Mashiach? Mais évidemment. Je veux dire, comment vous voulez que Mashiach il prenne la tête de l'État? Non, ça veut dire qu'il faut sortir des fantasmes à un moment donné. Je veux dire, si tu veux prendre le pouvoir en Israël, tu n'as que 3 possibilités. Première possibilité, tu fais un coup d'État. Bien sûr, je blague, hein. On ne va pas faire de coup d'État. Donc, on va tuer personne, on n'est pas là pour tuer des juifs. Donc, la force, c'est à écarter. C'était une blague, hein, bien évidemment. Donc, il te reste une seule possibilité. C'est quoi? C'est à travers la démocratie, c'est-à-dire à travers les élections, à travers la voie, c'est que le peuple t'élise. Le Mashiach, il va faire partie des élections. À un moment donné, il va prendre la tête du pays, il va devenir Rosh Hashanah. Mais on l'aura élu par la voie démocratique. Comment vous voulez qu'il devienne Mashiach sinon? Donnez-moi, je veux bien entendre, donnez-moi un autre moyen concret, réel, pragmatique, pour prendre la tête pour que le Mashiach puisse prendre la tête du pays, si ce n'est par la voie des élections. Je veux bien qu'il y ait une autre voie, mais expliquez-la moi. En faisant des discours sur Facebook, en faisant des Dvar Torah à la synagogue, tu peux faire tous les Dvar, tu peux être le Harizal, tu peux donner tous les sodotes comme on le fait là. C'est pas ça, Mashiach. Ça change rien. Je veux dire, le monde, il continue à être pourri. Pour changer le monde, il faut prendre le pouvoir politique. Il faut combattre ce qui est pourri dans le monde. Et pour ça, il faut avoir le pouvoir politique. Donc tu peux être le Harizal. Si tu n'es pas élu, politiquement parlant, à la tête du pays, bah, tu ne peux pas être Mashiach. C'est pour ça que ça me fait rire aujourd'hui. Quand j'entends un tel est Mashiach, un tel est Mashiach. Mais le Mashiach ne peut pas être un rave, mes amis. C'est impossible. Mashiach ne peut pas être un rave, que ce soit le Rav Nir Ben Artzi, ou le Rav Shlomo Yehuda, ou le Rabbi, ou je ne sais pas qui. Enfin, c'est impossible.
Parce que le Mashiach, il a besoin d'avoir le pouvoir politique entre les mains. Donc il ne peut pas juste se contenter de parler à la synagogue. Même s'il dit toute la Torah Tamalchut, même s'il révèle tous les sodotes de la Kabbalah, ça ne change rien au monde. Pour changer le monde, il faut agir et donc prendre le pouvoir. Et donc il n'y a qu'une seule moyen aujourd'hui, c'est la voie démocratique, c'est que le peuple élise le Mashiach. Oui, Sarah, c'est ça, ce sera aussi et surtout un homme politique et un guerrier comme le roi David. Exactement, tu as tout compris, Sarah, tu es au Hachem, une élève assidue qui suit tous mes cours, donc tu as tout compris de la Torah Malchut et de ce que c'est le Mashiach. Et donc, Bezrat Hashem, vous serez parmi les premiers à reconnaître le Mashiach. On sera parmi les premiers à reconnaître le Mashiach, grâce à tous ces éléments. Alors qu'il y a des millions de juifs malheureusement qui sont dans la Torah, dans les mitzvot, dans la religion. Et à cause qu'ils n'ont pas cette perspective de Malchut, ils n'ont pas ces éléments de Malchut qu'on essaye de diffuser au maximum et participer à cette diffusion, mes amis. Je vous le demande personnellement, c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui à votre niveau, de participer à la diffusion de ces messages. Plus on va préparer les gens à la Malchut et plus ça a de chances de dévoiler le Mashiach. Évidemment, je finis Moshiko, comme tu dis, c'est un homme de Torah forcément. Bien évidemment que c'est un homme de Torah, mais dans quelle Torah? C'est ça toute la question. C'est-à-dire que bien sûr, c'est un homme de Torah, c'est un homme. Le Mashiach, ce n'est pas uniquement un homme politique. Il ne faut pas mal comprendre le discours. C'est-à-dire que Bibi ne peut pas être le Mashiach. Ce n'est pas un homme de Torah. Enfin, en tout cas, ce n'est pas officiellement reconnu comme un homme de Torah. Le Mashiach doit être un homme de Torah avant tout. Évidemment, il doit avoir la connaissance. Le Rézal dit qu'il doit dévoiler la Torah du Sod, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser la Torah de la Kabbalah. Donc c'est pas n'importe qui le Mashiach. Il doit maîtriser la Torah de la Kabbalah comme personne ne l'a jamais maîtrisé. C'est-à-dire qu'il doit aller voir les plus grandes tzadikim de la génération, s'asseoir à leur table et dire vous avez rien compris à la Torah. Vous imaginez ce que c'est le Mashiach? Le Mashiach c'est un homme qui peut s'asseoir à la table du Rav Kanevski et lui dire t'as rien compris à la Torah. Voilà ce que c'est le Mashiach. Donc bien sûr c'est un homme de Torah Hatsum, qui peut s'asseoir en face du Rav Kanevski. Qui aujourd'hui peut s'asseoir en face du Rav Kanevski pour lui dire t'as rien compris à la Torah? Personne. Donc bien sûr le Mashiach c'est un homme de Torah, mais ce n'est pas qu'un homme de Torah. Parce que si c'était juste un homme de Torah, alors pourquoi le Rav Kanevski n'est pas le Mashiach? Ou pourquoi le Rabbi n'a pas été le Mashiach? Ou pourquoi parce que c'est pas ça le Mashiach. Le Mashiach, comme encore une fois je répète, c'est la notion qui unit les deux. La Torah n'est plus séparée du monde, c'est-à-dire que la Torah prend le pouvoir politique. Le Mashiach, c'est celui qui transforme la société. Donc forcément qu'il ait les deux. C'est en même temps un homme de Torah et en même temps un homme politique. C'est pour ça que le modèle fondamental du Mashiach, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moshe, ce n'est pas qui tu veux, c'est David. Mashiach ben David. C'est David Améler, c'est ça le modèle. David, c'était un homme de Torah et un homme de politique et de guerre. La nuit, il priait, louait Dieu, il chantait Dieu, comme on l'a vu ce soir, il chantait Dieu. Il avait un niveau de connexion à Dieu. Toutes les prières, c'est les Téhilim de David. Donc, spirituellement parlant, au niveau Torah, c'est le top. Et en même temps, c'est un homme d'action, c'est le roi, c'est l'homme de la nation, c'est l'homme qui fait la guerre, c'est l'homme qui a coupé la tête de Goliath. Donc, c'est les deux en même temps, comprenez, c'est la réunion des deux. Et aujourd'hui, on a soit l'un, soit l'autre. Pourquoi Bibi, Rebecca, pourquoi Bibi, il ne peut pas être Mashiach? Ben, mes amis, je vous fais un chidouche ce soir. Potentiellement parlant, Bibi est pour moi plus proche de la notion de Mashiach que un très grand rave, comme le Rav Nir Ben Arsi qui dit que c'est le Mashiach aujourd'hui, ou le Rav Kanevski. Pourquoi? C'est très simple à comprendre, parce que Bibi, il a en main tous les kélim pour être Mashiach. Il tient les rênes de la nation. C'est-à-dire que demain, s'il veut faire les guerres de Dieu, s'il veut conquérir la Judée-Samarie, conquérir le Rabaït, reconstruire le Beth Amikdash, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Bibi. Donc, il a tous les ustensiles en main pour être Mashiach, Bibi. C'est l'homme de la nation. Maintenant, c'est quoi le problème? Pourquoi j'ai dit qu'il n'était pas Mashiach? Et ça peut changer. C'est pas fataliste. C'est-à-dire que Bibi, potentiellement, pourrait l'être si seulement il écoutait ce que je dis là ce soir. Si Bibi, il écoutait ce que je dis là ce soir, il pourrait être le Mashiach. C'est quoi?
c'est que malheureusement, quand tu as tous les ustensiles en main, ça ne suffit pas. Il faut avoir le ruach, comme on dit en hébreu. Il faut avoir le ratson. Il faut avoir l'esprit, la volonté messianique. C'est-à-dire que tu peux avoir une arme entre les mains, mais si tu n'as pas l'esprit, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que lui, demain, il peut construire Beth Amikdash, Bibi. Il suffit qu'il passe une loi, il fait voter un budget, il prend les meilleurs architectes du monde, les meilleurs ingénieurs du monde, et il reconstruit Beth Amikdash, c'est fini. Il envoie l'armée, il chasse les Arabes de là-bas, il détruit la mosquée, il reconstruit Beth Amikdash, ça y est, c'est Mashiach, c'est fini. C'est-à-dire que théoriquement, en une heure, il peut être le Mashiach, Bibi. Mais simplement, il lui manque le roi Hachem, comme il y a écrit de David Ameller. David Ameller, il avait le roi Hachem. David Ameller, il avait l'esprit divin qui l'imprégnait, c'est-à-dire qu'il savait utiliser les ustensiles politiques dans la volonté de la Géoula, dans le destin de la Géoula. Et c'est ça Mashiach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que Bibi n'est pas... Parce que Bibi n'a pas ce roi-là, malheureusement. Et c'est pas pour le critiquer, Bibi est un homme extraordinaire. Bibi, dans le paradigme actuel, il a amené l'État d'Israël à un niveau extraordinaire, que ce soit économique, technologique, politique, diplomatique. Il a fait un travail incommensurable. On doit tous lui embrasser les pieds à Bibi. Même si toutes les critiques du monde, même si ses procès, tout ce que tu veux, et il n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça, tu dois lui embrasser les pieds parce que c'est le choisi de Dieu depuis 20 ans. Il est au pouvoir et il a amené l'État d'Israël vers Mashiach à un certain niveau. Donc tu dois lui embrasser les pieds. De la même manière que David Ameller, même si Shaoul, il voulait le tuer, quand Shaoul l'a attrapé, quand David Ameller a attrapé Shaoul, il ne l'a pas tué. Il a dit c'est un choisi de Dieu. Même s'il veut me tuer, je ne le tuerai pas. Parce que même s'il est mauvais, il a été choisi par Dieu pour être roi et je lui dois le respect. Donc on doit le respect à Bibi, même si on n'est pas d'accord. Et moi je ne suis pas d'accord sur plein de points avec Bibi. Mais on doit lui embrasser les pieds parce qu'on ne sait pas ce qu'il subit. On ne connaît pas sa pression. Gérer un pays, même si on fait des erreurs, et en tant qu'humain on peut faire des erreurs, on ne connaît pas la pression de gérer un État. Nous, on gère deux gosses à la maison, on est débordé. On a une entreprise avec 3 employés, on est débordé. On est débordé, on ne sait plus quoi faire. Lui, il gère l'État d'Israël, l'État le plus compliqué au monde, avec les plus grandes marloquettes au monde. Il a tous les médias contre lui. Toute la journée qui veulent le faire tomber. Le système judiciaire qui veut le faire tomber, qui veut le faire croupir en prison. Mais nous, si on vivait une seconde de sa pression actuelle, on se suiciderait. Comment tu peux juger un homme comme pareil? La Gemara, elle te dit Altadun Adam Atchetie Bimkumo. La Gemara, elle te dit ne juge jamais un homme tant que tu n'as pas été à sa place. Kalva Chomer, un chef d'État. Mais qui peut parler aujourd'hui sur comment tu aurais mieux gérer la crise ou gérer le ci ou ça? Bien sûr que dans la théorie, tu peux discuter, tu as le droit de donner ton avis, tu as le droit. Mais de critiquer personnellement un homme, de juger personnellement un homme qui gère l'État d'Israël avant le dévoilement du Mashiach, que même les Tanaïm de la Mishnah, ils ont dit je ne veux pas vivre à l'époque pré-messianique tellement il y aura un bilboul dans le monde. Même les Tanaïm, ils ont dit je ne veux pas vivre à notre époque. Les Tanaïm. Et lui, il gère l'État d'Israël à l'époque pré-messianique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On lui doit le respect. Si quelqu'un il ouvre la bouche, c'est une honte. Alors tu as le droit d'ouvrir la bouche idéologiquement, de dire voilà, Bibi, j'aimerais que tu fasses ci, j'aimerais améliorer comme ci, comme ça. Mais de critiquer la personne, je trouve ça vraiment, c'est très grave, c'est anti-juif. Ça va contre toutes les valeurs du judaïsme. Tu peux ne pas être d'accord sur sa politique, tu peux ne pas être d'accord sur plein de points idéologiquement. Mais de critiquer la personne, je trouve ça horrible, je trouve ça dégoûtant. Je trouve ça vraiment ça m'horripile, quoi. D'entendre des gens qui critiquent Bibi alors que ça fait 20 ans qu'il gère cet état-là. Donc voilà, Bezrat Hashem, je pense que Bibi, je peux me tromper. Bon, maintenant il a 70 ans passés, donc je ne pense pas qu'il va être le Mashiach. Je peux me tromper. Peut-être que du jour au lendemain, il va faire une teshuva de fou et il va avoir le roi Hachem qui le pénètre et il va vouloir construire Beth Amikdash et faire avancer la Géoula. Pourquoi pas? Et là, ce cas-là, il pourrait potentiellement être le Mashiach. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Je pense que, comme le Rabbi l'a dit, il prépare le terrain et il va transmettre Bezrat Hashem, le flambeau au Mashiach. Espérons que ce soit vrai et que la Bible, il lui reste quoi?
S'il est réélu là aux élections, il va lui rester 4 ans, peut-être 8 ans. Il aura 80 ans, donc on sent que c'est très proche le dévoilement, Bezrat Hashem. Et tous ensemble, on sera prêts parce qu'on aura écouté la Torah Malchut, on se sera connecté à la Torah Malchut. Mes amis, je vous donne rendez-vous mercredi soir, Bezrat Hashem, sur le cours sur la paracha à 20h. Parachat Béchalar, ce sera tout Bishvat. N'oubliez pas, mercredi soir, c'est tout Bishvat. Donc, préparez une belle table de fruits. On essaiera de parler de Inyan de tout Bishvat lié à la paracha de la semaine, mercredi soir. Et en attendant, je vous embrasse tous. Kol Tuv, Beserot Tovot, que Dieu guérisse tous les malades d'Israël, que Dieu il amène la paix dans tous les foyers, que Dieu il amène les Ivougim à tout le monde. Bezrat Hashem, qu'on sorte de cette épidémie et qu'on reçoive le Mashiach Bekarov. À très bientôt.